Allez, salut les amis, samedi 29 mars, j'espère que vous allez bien et on est parti pour le point marché de ce matin, le point de fin de semaine, avec ce matin Bitcoin à 83 700 $, Ethereum 1880 $. Et donc pour ce matin, pour bien terminer la semaine, on va faire un point sur Bitcoin, sur les altcoins et on regardera aussi ce que ça donne du côté des autres marchés. Et globalement, vous allez voir, ça reste assez calme en ce moment sur les marchés, notamment sur les cryptos où ça bouge très peu là depuis 4 à 5 semaines, mais on a quand même des niveaux intéressants à suivre. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez bien sûr à liker et à commenter cette vidéo, et pensez aussi à cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour devenir membre de la chaîne. Ça va vous donner accès à du contenu en exclu et ça va vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté pour bien réussir cette année 2025. Allez, on va commencer déjà avec le point Bitcoin, 83 700 $ ce matin. Et en gros, Bitcoin qui est sur 4 à 5 semaines dans les mêmes niveaux, avec de nouveau quasiment un Bitcoin qui est sur le bas du canal ascendant. Donc là, on voit que sur la semaine, c'était monté un petit peu, on a eu quasiment le retest à 89 000 $. Et pour le moment, on voit qu'il y a un léger rejet, avec le prix qui commence à revenir vers le bas du canal. Et donc si on prend par rapport au range, suite à la cassure baissière du range début mars, et là on voit qu'on est quasiment sur un pullback sur le bas de range, donc quasiment sur un test de réintégration, et on voit que pour le moment on est sur un rejet. Donc on a Bitcoin qui ne réussit pas à réintégrer ce range, et donc à récupérer à peu près les 90 000 $. Et donc pour l'instant, à suivre sur la semaine. Sur Ishimoku, on voit qu'on est actuellement sur un test sur la Kijun Hebdo. Donc là ça va être un niveau assez important quand même à tenir sur la clôture hebdo, donc pour demain soir. Donc si on arrive à rester au-dessus de 84 000 $, ce sera quand même déjà pas mal. Et là, si on trace un Fibonacci par rapport à cette dernière vague de correction, eh bien on voit qu'on a Bitcoin qui est venu retester les 0,382 de Fibo. Et donc on a Bitcoin qui revient de nouveau dans la zone de rechargement, donc entre 84 300 $ et 81 000 $. Et là, ce qui serait positif, eh bien ce serait de clôturer la semaine au-dessus des 0,618 de Fibo. Et donc comme sur Ishimoku, de réussir à clôturer au-dessus de 84 000 $. Donc un marché crypto qui reste globalement assez calme là sur les dernières semaines, avec sur la totale 1 à peu près la même figure, et ça vient de nouveau s'approcher du bas de canal. Sur la totale 3 sur les altcoins, on est quasiment aussi sur le même type de figure, même si sur les altcoins, je l'avais montré l'autre fois, pour une fois c'était un peu en avance par rapport au reste. Donc là on voit que ça a été quasiment en test de cassure par le haut, donc en test de sortie du canal descendant. Et donc là aussi sur les altcoins, sur la totale 3, on est sur un rejet. Donc là, en termes de niveau, ce qui serait intéressant, ce serait quand même de réussir à tenir ce niveau. Donc de ne pas venir clôturer sous le niveau bas de la semaine dernière. Alors bien sûr, si ça vient à corriger en dessous, ce qu'il faut s'attendre, pourquoi pas, c'est un retest des points bas, donc du dernier bas de mèche. Donc là, ça fera à peu près 760 milliards de dollars. Donc allez, au pire, on va dire pour le bas de mèche d'il y a quelques semaines, on pourrait tabler sur un moins 3 à moins 4%, avant d'avoir sûrement un niveau support plutôt intéressant sur la plupart des altcoins. Alors du côté des Others, donc les altcoins hors du top 10, là attention quand même, puisqu'on avait eu le test de sortie par le haut du canal descendant, donc avec une sortie par le haut à 230 milliards de dollars et un prix qui est monté à plus de 250 milliards. Mais on voit que là sur la semaine, on a de nouveau un rejet, avec pour l'instant une réintégration du canal descendant. Donc là attention quand même, sur cette fin de semaine, ça va être intéressant de voir comment ça va clôturer. Et donc pour le moment, ce mouvement qui s'était mis en place, donc avec la remontée des altcoins, la cassure haussière du canal, et puis pourquoi pas ces deux objectifs qui étaient bien activés, donc le premier à 272 milliards de dollars et le deuxième à 302 milliards de dollars, et bien pour le moment, donc si on a réintégration, ça veut dire qu'on a une invalidation de ce mouvement haussier, et donc on aurait une continuation de cette dynamique baissière avec les Others qui réintégreraient le canal descendant. Allez, on va faire un point sur le reste des marchés. Donc là déjà, ce qui n'est pas très positif, c'est que du côté du Nasdaq, on a une fin de semaine qui est bien baissière. Et alors, si je vous mets en daily, voilà, vous allez voir que tout s'est joué là sur la fin de semaine. Puisque mercredi, on était à 20 280 sur le Nasdaq, et on termine la semaine à 19 280. Donc là, on est à peu près sur du moins 5% en 3 jours. Donc ce qui veut dire là aussi, pour le moment, une invalidation de ce mouvement de reprise là qui s'était mis en place. Puisque tout simplement, on voit qu'on a retracé quasiment 100% de la hausse. Et c'est aussi pour ça qu'on a les cryptos qui terminent la semaine moins bien que ça l'avait démarré. Du côté du S&P 500, c'est quasiment pareil, avec là aussi quasiment 100% de retracement du mouvement de reprise.
Et par contre, eh bien, une nouvelle fois, on a le gold qui fait vraiment des belles performances, avec un nouvel ATH sur la journée d'hier, et le gold qui clôture la semaine à 3084 $. Donc là, c'est vraiment impressionnant, et pour le moment, le mouvement haussier continue, et maintenant l'objectif, c'est le passage des 3100 $. Donc à voir si ça va se faire ou pas sur la semaine prochaine. En tout cas, on voit que pour le moment, ça reste bien l'actif refuge numéro 1. Et ce qui serait intéressant, ce serait de voir si derrière, on a Bitcoin qui arrive à en profiter. En tout cas, pour le moment, si on compare le gold avec Bitcoin, on voit que depuis le mois de décembre, la tendance, elle est vraiment en faveur du gold, qui est repassé de 0,025 à 0,037. Donc là, ça fait quasiment du plus 50% en faveur du gold. Alors, à voir jusqu'à quand ça va continuer, puisque là, par exemple, sur de l'hebdo, on a un RSI qui commence à être assez élevé, même si c'est pas encore non plus dans la zone de surachat. Donc peut-être que la tendance va continuer un peu en faveur du gold, mais en tout cas, pour le moment, il y a quand même peu de chances qu'on voit le gold dépasser ce niveau. Et allez, pour terminer, un point positif, puisque je vous rappelle qu'on a le dollar qui a enclenché un mouvement baissier, ou en tout cas qui a trouvé un top depuis le mois de janvier. Et on voit que pour le moment, depuis, ça continue à bien baisser. Même si là, sur les 2-3 dernières semaines, on a une temporisation du côté de la baisse du dollar. Donc en même temps, ça correspond à la temporisation qu'on a sur les cryptos. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, on a eu un test de réintégration du triangle. Alors même si le triangle, il arrivait quasiment à résolution. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que sur la semaine, on a un dollar qui est monté à 104,7. Et on a quand même une bonne correction avec un dollar qui termine la semaine à 104. Et alors, si je vous le passe en daily, voilà, ça va être un peu plus clair. Donc le point bas qui avait été trouvé, une petite remontée, le test de réintégration, et on voit que tout de suite c'est rejeté. Et donc pour le moment sur le dollar, on a toujours, je vous rappelle, cet objectif qui est activé, et qui pourrait permettre, pourquoi pas, un retour du dollar autour des 100, ce qui ferait à peu près moins 4 points par rapport à maintenant. Et donc dans ce cas-là, en cas de baisse de 4 points du dollar, ça pourrait permettre dans un premier temps de retrouver un peu de dynamique sur les cryptos. Donc voilà, pour le moment, très peu de changements par rapport aux dernières semaines. On voit qu'on a toujours le marché des cryptos qui se cherche un peu. En tout cas, de mon côté, je reste toujours assez optimiste. Mais pour le moment, voilà, force est de constater qu'on a le marché crypto qui s'est mis en pause. Et donc pour le moment, il faut continuer à patienter le temps qu'on ait une vraie direction qui soit donnée. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.